Bonjour, il est l'heure de s'installer pour l'histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Cric, crac, l'histoire sort du sac. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la maison dans l'arbre. Tous les étés, la famille Caprani va passer les vacances à la campagne dans une jolie maisonnette construite il y a bien longtemps par grand Pépé Caprani. Dès leur arrivée, ils se mettent au travail. On aère, on dépoussière et Féfé fait sortir les araignées. Tout le monde est très occupé, même Bernard qui va s'assurer que le ruisseau coule toujours au même endroit. Le soir venu, épuisés, ils vont se coucher. Mais cette année, pour la première fois, la maison est trop petite. Tous les enfants ont grandi. On se serre, on se pousse. Le pire, c'est pour Edmond. Il déborde du lit. On est bien tous ensemble, se réjouit papa Caprani. Oh, pas du tout, dit maman Caprani. On est entassés comme des sardines. Le lendemain, au petit déjeuner, les discussions vont bon train. Il faut trouver une solution pour agrandir la maison. Edmond propose d'aller à l'hôtel. Bernard préfère aller à la piscine. Et si on faisait une maison dans un arbre, propose Dalila. Excellente idée, dit papa. J'ai toujours rêvé d'en construire une. Papa Caprani a choisi le gros châtaignier qui est tout près de la maison. Avec Edmond, il coupe de jeunes arbres qui serviront de poutres. Tout le monde participe, même bébé Rose. Où est Féfé? Ronchonne Bernard. Une maison dans un arbre? Ça ne se construit pas n'importe comment, explique papa Caprani. Il faut une structure en poutre solide, puis un plancher bien plat, fixé avec des clous de bonne qualité. Féfé n'est pas avec vous? Demande maman Caprani. Petit à petit, la maison se construit. Papa Caprani continue la leçon. Cette bâche imperméable servira de toit et de mur. Elle doit être attachée correctement. Oh, super, dit Dalila. Maintenant, on peut la décorer. Vous avez faim, les enfants? Demande maman. Et au fait, vous n'avez pas vu Féfé? Qui même me suivent, dit maman Caprani. Les travailleurs ont l'estomac qui gargouille et les tartines sont appétissantes. Ne vous sauvez pas comme ça, rouspète papa Caprani. Notre travail n'est pas terminé. Et puis, où est Féfé? Je suis là, crie Féfé, et moi j'ai terminé. Ça alors, Féfé s'est construit une maison dans un saule, une maison pour lui tout seul.
Les autres enfants rouspètent. Eux aussi voudraient une maison pour eux tout seuls. C'est notre ficelle, c'est notre bâche, s'indigne Edmond. Mais quelle drôle d'architecture, songea Papa Capranier. On dirait un oignon. La maison dans l'arbre est terminée, enfin presque. Ce soir-là, pour la première fois dans l'histoire des Capraniers, chacun dort chez soi. Mes petits sont tous éparpillés, soupire Papa Capranier. Au moins, on aura de la place, dit maman. C'est alors qu'au loin, l'orage gronde. Le vent souffle et la pluie se met à tomber. Un éclair claque dans le ciel. Papa, au secours, on est trempé! Rentrez vite, dit maman. Je vais chercher Féfé. Mais Féfé ne veut pas sortir de sa maison. La bâche le protège parfaitement, il est au sec et bien tranquille. Dans le lit de la petite maison, les Capranis s'endorment, blottis les uns contre les autres. Ils sont serrés, tous entassés, mais bien à l'abri. Seul Papa Caprani ne trouve pas le sommeil. Il lui manque un de ses petits. Papa Caprani n'a pas pu abandonner Féfé. Et en vérité, il avait très envie d'essayer cette drôle de maison. On dort très bien dans un oignon. Cric, crac. L'histoire retourne dans le sac. À bientôt!